Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans ce deuxième épisode consacré au livre de Jonas. C'est une étude biblique que j'ai en partie réenregistrée, donc la partie que vous entendez est une partie réenregistrée parce qu'il y a eu un bug pendant l'enregistrement de l'étude biblique. Donc c'est pour ça qu'à un moment vous allez entendre parler d'autres personnes parce que c'est la partie originale. Mais cette partie que je suis en train d'enregistrer, c'est une partie réenregistrée. Donc voilà, je suis désolé, mais en théorie, vous ne devriez pas voir trop de différence. Cet deuxième épisode va se concentrer sur les versets 2 et 3 du livre de Jonas, que je vais lire tout de suite dans la version Nouvelle Bible second. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa, trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et échapper ainsi au Seigneur. Voilà. Alors, juste avant que je rentre plus particulièrement, je vous rappelle que donc Jonas est un prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ. Sous le règne, il vécut, d'après le deuxième livre des rois, il vécut sous le règne de Jéroboam II, donc dans le pays du nord d'Israël, qui s'appelle Israël. La partie sud s'appelant Juda. Israël, donc, quelques années après le prophète Jonas, peut-être environ 25 ou 30 ans après le prophète Jonas, va être dévoré par l'empire qui est en train de naître à cette époque-là, qui est l'empire assyrien. L'empire assyrien dont la capitale sera Ninive. Donc évidemment, c'est pas pour rien que Jonas est envoyé à Ninive. C'est une ville qui est en train de se préparer. Et on a vu lors de l'épisode précédent que tout démarre avec une parole du Seigneur. C'est-à-dire que tout démarre avec la parole du Seigneur qui est envoyée à Jonas, fils d'Amittai. Donc en fait, toute l'histoire se met en route par une parole reçue. Même si évidemment, cette parole, elle est rejetée, et on va voir dans quel sens elle est rejetée, mais en même temps, tout se met en route sur une parole du Seigneur. D'accord ? Donc très souvent, l'être humain pense que c'est lui qui fait que le monde tourne, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est la parole de Dieu qui, en réalité, fait tourner le monde, j'ai envie de dire, d'un certain point de vue, ou en tout cas met le monde en mouvement. D'ailleurs, c'est elle qui l'a créé. C'est pour elle que tout a été créé. Et c'est elle qui fait avancer l'histoire humaine beaucoup plus que les prétentions humaines. Mais bien sûr, après, les hommes écoutent ou pas, comprennent ou pas, reçoivent ou pas cette parole. Et c'est ça qui va un peu déterminer, si vous voulez, l'histoire. Mais le moteur profond, bien qu'invisible, bien sûr, mais le moteur profond de l'histoire humaine est la parole de Dieu. Et c'est un petit peu ce qu'on va étudier aujourd'hui, voir quelle réponse on peut donner à la parole de Dieu, puisque notamment on va étudier celle de Jonas en particulier, quelle réponse on peut donner à une parole. Donc ici, on a l'énoncé de la parole qui est annoncée à Jonas, qui dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. » Donc, on a l'énoncé de la parole, mais on voit que les effets ne sont pas ce que la parole a demandé. D'accord ? Puisqu'elle a demandé de se lever, d'aller à Ninive, c'est pas ce que va faire Jonas, et on va voir en détail. Mais c'est intéressant de voir que la parole de Dieu ne produit pas exactement ce qu'elle a dit. Vous voyez, même si elle produit quand même des effets. Donc d'un certain point de vue, c'est ça qui est intéressant. La parole de Dieu produit des effets, même si ce n'est pas toujours directement ce qu'elle a dit qu'elle produirait. D'accord ? Et ça, c'est toujours très intéressant de voir dans la Bible que la parole de Dieu produit des effets, mais pas toujours ce qu'on imagine. Même si, en fait, Dieu reste souverain. Alors, lève-toi. Lève-toi et va, c'est une interpellation divine qu'on entend très souvent dans la Bible. C'est une mise en mouvement que le Seigneur provoque. Le Seigneur
demande de se lever et d'aller, comme très souvent quand il envoie un prophète ou quand en tout cas il y a une mission à accomplir. On peut penser aussi à Jonas, hein, va vers le pays que je te montrerai. Il y a une mise en mouvement du Seigneur. Et c'est évidemment le début pour envoyer un message. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de moyens électroniques. Pour envoyer un message, il faut envoyer quelqu'un. Ça nous paraît peut-être un petit peu bizarre comme ça, dit ça aujourd'hui, avec tous les moyens technologiques qu'on a. D'ailleurs, je fais juste une toute petite parenthèse. C'est intéressant, le fait qu'aujourd'hui on puisse envoyer des messages sans quelqu'un pousse en réalité à déshumaniser les choses. Parce que on n'a jamais autant communiqué aujourd'hui, on a des moyens pour communiquer avec n'importe qui à l'autre bout du monde, mais paradoxalement, ces rapports sont très déshumanisés parce que justement il n'y a plus personne derrière ce message. Il n'y a même plus d'envoyé, si vous voulez. Donc voilà, le paradoxe de notre société qui a jamais autant communiqué. On croule sous les communications, sous les notifications, on a trop d'informations en fait aujourd'hui. D'ailleurs, presque le défi aujourd'hui, c'est de trier, de faire des priorités dans les informations. Mais donc on est dans un trop plein de communication, on communique trop, mais en même temps, c'est complètement déshumanisé. Et d'ailleurs, je rappelle que la solitude est une grande souffrance dans nos sociétés dites modernes. Donc, le Seigneur commence par envoyer quelqu'un. Et ça, c'est toujours intéressant. Il n'envoie pas tant un message que d'abord quelqu'un. Et d'ailleurs, le mot missio, qui a donné le mot mission, dans missionnaire ou envoi en mission, le mot missio, en latin, vient c'est la racine du verbe envoyer. D'accord ? De la même manière, en grec, apostello, qui va donner apôtre, apostolos, apôtre, apostolo, c'est le verbe qui veut dire envoyer. Donc un apôtre, c'est avant tout quelqu'un qui est envoyé. Okay ? Mais, ce messager, c'est pas juste une lettre, c'est pas juste un robot, c'est quelqu'un qui a un esprit, qui a une volonté propre. Et on va voir que la volonté de Dieu et la volonté de l'homme, ici, vont rentrer en conflit. D'accord ? Et on va voir de quelle manière. Il l'envoie où ? Il l'envoie à Ninive. Ninive, c'est la capitale de la Syrie. Même si à l'époque, apparemment, les historiens ne sont pas toujours tout d'accord, mais apparemment, c'était peut-être pas à cette époque encore la capitale de la Syrie, mais elle va bientôt devenir la capitale de la Syrie et va devenir le symbole de cet empire assyrien. Et cet empire assyrien, comme je vous ai dit, va faire chuter ce royaume, le royaume auquel appartient Jonas, c'est-à-dire le royaume d'Israël, avec sa capitale, la Samarie. Donc, quelques années plus tard, c'est toujours un petit peu compliqué de dater, mais disons entre 25 et 50 ans après l'épisode qu'on est en train de lire. Donc, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que Jonas, il faut s'imaginer que Jonas est envoyé. Alors nous, on sait a posteriori, et même les lecteurs juifs du livre de Jonas le savent a posteriori. Mais même si Jonas, lui, n'a pas encore conscience de ça, Jonas ne sait pas que la Syrie est en train de se préparer pour envahir tout le Moyen-Orient, mais nous savons qu'il est envoyé dans le cœur de la bête. D'accord ? Dans le cœur, dans le ventre, j'ai envie de dire, de la bête qui va dévorer plus tard Israël. Donc c'est pas rien. Et il faut s'imaginer aussi que les Juifs qui lisent, qui relisent, qui re-relisent Jonas, voient Jonas qui est quelqu'un qui est envoyé au casse-pipe, qui est envoyé en danger. En danger. Je veux dire par là qu'il est envoyé en terre un peu dangereuse. D'accord ? On ne s'imagine pas que quand il est envoyé dans le cœur, en tout cas ce qui va devenir le cœur du royaume qui va dévorer son pays. C'est quand même pas rien, d'accord ? Donc il faut aussi s'imaginer que Jonas est écrit comme ça. Et probablement, au moment où Jonas est écrit, même si on n'a
aucune information comme ça donnée par le texte à qui a écrit, mais très probablement, il a été écrit après la vie de Jonas, donc, et quand même quelques années plus tard, et donc probablement on sait déjà ce qui va arriver, que Ninive va dévorer Israël. Alors, elle est qualifiée par Dieu comme grande ville. Alors, ce mot grande ville, dans la Bible, c'est plutôt péjoratif. Alors, pourquoi? Je vous rappelle d'une part que la ville a été créée par Caïn. Si vous regardez, la Bible, et si vous regardez la création, Dieu ne crée pas de ville. Ce n'est pas Dieu qui a créé la ville, Dieu crée un jardin fruitier dans lequel il place l'homme. L'homme est expulsé du jardin, je ne reviens pas sur cet épisode, mais il y a cet épisode, donc à l'extérieur du jardin naît Caïn et Abel. Caïn tue Abel, et Caïn sort de cet épisode avec la protection de Dieu, parce qu'il a peur un peu que le sang d'Abel lui retombe dessus, qu'on se venge, si vous voulez, pour faire simple, et Dieu lui promet sa protection. Mais pour Caïn, ça ne suffit pas. Et donc Caïn se met à construire, donc vous pouvez lire ça dans Genèse 4, se met à construire des villes. Donc la ville est construite, j'ai envie de dire, sur le péché. Elle est construite sur l'être humain qui vagabonde, qui erre. Et même, j'ai envie de dire, elle est presque bâtie sur le sang d'Abel. Je veux dire par là que dans la Bible, la ville est le symbole de la rébellion de l'homme qui veut vivre indépendamment de Dieu. Pas forcément que c'est pas que l'homme ne croit pas en Dieu, voyez, mais qu'il ne croit pas Dieu, ou il ne fait pas confiance. Et quand il ne fait pas confiance, c'est pour ça qu'il crée la ville, pour que l'être humain s'organise de lui-même, sans Dieu. D'accord ? Parce que la ville va être le symbole de cette organisation humaine dans laquelle Dieu est exclu. Et qui dit grande ville dit grande rébellion. Et c'est pour ça que dans la Bible, les grandes villes sont vues de manière très négative. On peut penser évidemment à Babylone, qui est nommée la grande ville, mais plus tard dans l'Apocalypse, à la fin, notamment Apocalypse 18, dans les débuts du chapitre 18 de l'Apocalypse, on parle beaucoup de la chute de la grande ville, qui est appelée Babylone, même si en fait on fait référence ici à Rome, mais derrière Rome, c'est toutes les grandes villes, c'est-à-dire toute cette rébellion humaine contre Dieu, le fait que l'homme veut vivre sa vie indépendamment de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle le péché, fondamentalement. Le péché est profondément pas quelque chose de moral, avant toute chose, j'ai envie de dire, mais à la racine de toute chose, c'est une volonté de vivre indépendamment de Dieu. Et la grande ville représente cette volonté de l'être humain de vivre indépendamment de Dieu. Et donc, on imagine aussi que les Juifs qui lisent le fait que Jonas est envoyé dans la grande ville, eux projettent aussi le fait, c'est un peu comme s'il était envoyé aussi à Babylone. Ou plus tard, des chrétiens qui vont lire le Jonas, c'est comme s'il était envoyé à Rome. Voyez, donc on peut toujours un peu projeter, j'ai envie de dire, ça. Et donc, d'un certain point de vue, Jonas est envoyé vers des gens qui n'ont pas besoin de Dieu, ou en tout cas qui veulent vivre leur vie indépendamment de Dieu. Encore une fois, je me permets d'insister, le péché n'est pas tant le fait de ne pas croire en Dieu. D'ailleurs, croire en Dieu ne veut pas dire grand-chose en tant que tel. C'est est-ce qu'on croit Dieu ou pas. D'accord ? C'est ça la chose la plus importante. Ce que Dieu nous demande, c'est pas de croire en lui, c'est de le croire lui. Bon. Donc, en tout cas, il l'envoie à Ninive et il doit faire une proclamation contre elle. C'est très intéressant de voir que souvent les villes ont des prénoms féminins. Et on va retrouver ça dans Apocalypse 20, où la Nouvelle Jérusalem sera appelée l'épouse de l'agneau. Il y a toujours un peu cette portée féminine dans les villes, mais qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le langage courant. Les villes ont souvent une identité plutôt féminine. Probablement, alors bon, là j'extrapole probablement, mais il y a un peu ce côté que la ville donne naissance en fait à des citoyens, donc il y a une volonté d'appropriation des citoyens. Bon, peut-être qu'il y a un peu ce côté-là, mais je passe. Et donc, qu'est-ce qu'il lui demande de dire à Jonas ? Il dit, eh bien,
Pourquoi tu dois faire une proclamation contre elle? C'est-à-dire qu'il doit crier contre elle, il doit parler contre elle ou sur elle, c'est-à-dire en fait tout simplement dénoncer les crimes de la Syrie. Elle doit mettre, en fait, Jonas doit mettre en lumière les crimes de Ninive, d'accord. Donc c'est un petit peu ça, hein, crier contre elle, c'est-à-dire faire une proclamation contre elle. Il doit simplement relever ça. Je voudrais juste 30 secondes que vous imaginiez que Jonas est envoyé contre une grande ville, donc quelque chose d'organisé, avec un souverain, etc., en disant à cette grande ville qu'un dieu, dont probablement ils n'ont jamais entendu parler, a décidé de mettre fin à ces crimes. Vous imaginez quand même que c'est pas n'importe quoi qu'il lui demande. Et je suis pas sûr de comment on aurait réagi chacun d'entre nous aujourd'hui si vous voyez, on vous envoie à l'autre bout du monde et on dit tu vas dire qu'un dieu dont ils n'ont jamais entendu parler, eh bien, a décidé de... alors on ne sait pas là ici, mais plus tard on sait qu'il a décidé de la détruire. Mais en tout cas, il dit voilà, ce que tu fais, c'est pas bien. Vous imaginez l'incident diplomatique par excellence, quoi. Surtout qu'à l'époque, il n'y a pas d'état de droit. Hein. Je veux dire, bon, vous étiez vite zigouillé, on va dire, sans autre forme de procès. Et alors pourquoi qu'est-ce qui déclenche tout ça? Qu'est-ce qui déclenche un peu la colère de Dieu ici? Eh bien, c'est que le mal qu'a fait la ville est monté jusqu'à Dieu. Alors, ça c'est très intéressant, je trouve, parce que il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'état de droit, et que donc, lorsqu'on crie à l'aide, eh bien, il n'y a que Dieu qui peut répondre. Et donc, ça c'est vraiment un élément qui est très important à prendre en compte. Dieu est le seul qui peut répondre au cri du malheureux. Donc, à l'époque, comme je le disais, à l'époque, il n'y a pas donc d'état de droit, il n'y a pas de police. Et donc, la seule chose il vous reste quand vous n'avez pas accès au roi, ou quand le roi ne vous écoute pas, ou quand vous n'êtes pas assez riche pour avoir une milice privée, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste de vous adresser à Dieu. Et la promesse dans la Bible, c'est que Dieu, et ça vous avez beaucoup ça, notamment dans les psaumes, c'est que Dieu ne laisse pas le pauvre, n'est pas indifférent au sort du pauvre. Et ça, c'est une immense promesse qui, pour nous, est très... peut-être aujourd'hui peut paraître un peu secondaire avec tous les services sociaux qu'on a en France, etc. Mais à l'époque, c'était très important de se dire qu'à un moment, quand même, Dieu écoute, prend en considération le mal qui est fait. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu entend l'appel de la misère. Et il y a eu beaucoup de mal qui a été fait, si bien que Dieu a décidé de répliquer, a décidé en tout cas de se manifester. Ce qui est intéressant, c'est que donc Dieu, en fait, quelque part, prend ses pétitions de ceux qui sont injustement assassinés, ou en tout cas de l'injustice qui est faite. Et même dans Naoum, dans le prophète Naoum, si vous lisez le prophète Naoum, qui alors lui parle beaucoup de la destruction de Ninive, eh bien on l'appelle la ville de sang. C'est intéressant, la ville de sang, parce que ça fait aussi référence à Caïn et Abel, la ville de sang, et le fait d'ailleurs que Caïn soit le... Vous verrez que dans la Bible, si vous lisez les prophètes, la ville est beaucoup liée au sang. Vous qui avez fait couler le sang des prophètes, etc. etc. Il y a un grand lien entre la ville et le sang. Et sinon, ce lien se retrouve dès le départ entre Caïn et Abel. Caïn est celui qui a fait couler le sang de son frère, et c'est lui qui va bâtir la ville. Évidemment, c'est pas pour rien. Et ça montre aussi que la ville, l'esprit de la ville, et surtout de la grande ville, est beaucoup basé sur un peu l'injustice. Et donc, évidemment, on attend toujours, au fond, on attend un peu la chute de ces injustices, la chute de ce... et puis, en plus, Ninive, à l'époque, est probablement en cours de fortification, donc c'est une cité probablement militaire, ce qui veut dire qu'elle ne fait pas dans la dentelle. C'est pas... Vous savez, vous avez trois façons de vous développer comme une grande ville à l'époque. Vous avez soit vous êtes une ville militaire,
soit vous êtes une ville commerçante, qui a grande chose commerciale, soit vous êtes un centre culturel. Et vous réussissez à drainer des intellectuels d'un peu partout. Mais si vous devenez une grande capitale d'un empire comme la Syrie, bah, vous êtes militaire, et les militaires, ils font pas dans la dentelle, vous voyez, c'est souvent un petit peu assez brutal comme façon de faire, et souvent dans des états un peu militaires. Disons que l'armée fait un peu ce qu'elle veut quand elle veut, si elle veut. Et le prophète Naoum, si vous lisez notamment au chapitre 3, le prophète Naoum crie contre Ninive et attend la chute de Ninive, ainsi que la fin de la menace que Ninive, évidemment, fait peser. Parce que, voilà, Ninive fait peser une immense menace. Bon, après Jonas, on n'est pas encore là, mais plus tard, Ninive fait peser une menace parce qu'il voit tout cet empire qui est en train de débarquer, un peu comme certains aujourd'hui peuvent voir, par exemple, enfin à l'époque en tout cas, l'État islamique arriver, quand on a vu arriver en Syrie, en Irak, etc., et prendre de plus en plus d'ampleur. Et puis bon, voir comment ils traitaient les populations locales, évidemment, on peut avoir peur de ce que ça peut donner. Et donc évidemment, on crie à Dieu et on crie qu'il fasse chuter ces grandes villes. Voilà. Donc, en tout cas, l'appel n'est pas très complexe, pas grand chose à dire de plus que voilà. J'ai entendu le mal, je réponds un peu comme il le dit pour son peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple quand ils sont dans l'Exode, quand ils sont en Égypte. J'ai décidé de répondre, mais c'est intéressant parce que Dieu envoie quelqu'un pour répondre. Comme il a envoyé Moïse, là il envoie Jonas. Et il envoie Jonas, donc vous imaginez le poids qui est sur les épaules de Jonas. Tu vas aller voir Ninive et tu vas lui dire que c'est terminé, que j'ai décidé. Vous imaginez que c'est quand même fou comme chose, hein. C'est pas j'ai envoyé mon armée céleste et je t'envoie toi et tu vas leur dire que c'est terminé. Évidemment, c'est quand même très impressionnant. Et on voit aussi les peurs des prophètes. Chaque fois qu'ils voient ce genre de mission, Moïse qui dit ne m'envoie pas, je sais pas parler. Jérémie, qu'est-ce que j'allais faire là-bas. Isaïe, personne ne va m'écouter. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui l'a écouté. Enfin bref, à chaque fois, les prophètes se sentent. Mais en même temps, ils sont craints, les prophètes, parce que la parole d'un prophète, c'est pas n'importe quoi. Et aussi, c'est pour ça que Ézéchiel, au début, on enferme Ézéchiel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début d'Ézéchiel, on l'enferme on le bâillonne dans sa maison, parce qu'on a peur des paroles des prophètes. Et donc en même temps, des fois, et c'est pour ça qu'on tue les prophètes. Pourquoi on les tue? C'est pas juste pour rigoler. On les tue parce qu'ils veulent pas on a peur de la parole de Dieu. On a peur des paroles qu'ils peuvent dire et on préfère les tuer plutôt qu'ils parlent. Bon, et alors on va s'intéresser, ça va être ça un peu le cœur du sujet aujourd'hui. Ça va être, quelle est la réponse de Jonas? Il s'enfuit. Et là, il s'enfuit. D'ailleurs, il n'y a pas de réponse verbale, en tout cas. Il n'y a pas de réponse verbale, on ne sait pas ce qu'il dit, probablement il ne dit rien d'ailleurs. Il n'y a pas de réponse. Et il veut s'enfuir, et il veut s'enfuir à Tarsis. C'est pareil, on ne sait pas pourquoi il n'y a pas de réponse, mais on ne sait même pas pourquoi il fuit. Tout à fait, et ça c'est intéressant, on ne sait pas pourquoi il fuit. Pour l'instant en tout cas, plus tard il y aura des réponses. On peut peut-être essayer d'estimer. Alors peut-être d'ailleurs on va faire un tour de table. À votre avis, pourquoi Jonas fuit? Pourquoi il s'enfuit? Quelles peuvent être les suppositions ici que Jonas s'enfuit suite à l'ordre, à la mission, l'envoi en mission que Dieu lui donne? Il ne veut pas que les Assyriens entendent la décision de Dieu, comme quoi ils doivent se convertir, quoi. Alors, c'est vrai, et ça notamment, c'est lié à une phrase qu'il dit à la fin, mais bon, ça c'est quand on connaît un peu la fin. Quand on connaît la fin, on peut se dire, mais peut-être en fait il ne voulait pas qu'ils se convertissent. On va voir que c'est une interprétation possible, il y en a d'autres aussi. Quand il dit cette phrase, mais je savais que tu étais, etc., et que tu allais leur pardonner. Et que peut-être il ne voulait pas qu'il leur pardonne. Mais si on ne le sait pas, si on prend juste ce texte-là, imaginez, vous n'avez jamais entendu parler de ce texte, c'est la première fois que vous lisez, peut-être la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est quoi? C'est qu'il a peur, tout
tout simplement. Mais ouais. Il Tu a vas peur. pas dans une base Ouais, militaire, s'il sait que c'est une base militaire Ouais, ennemie. mais après, c'est quand même bizarre. Enfin, s'il avait pas envie d'aller parler, il aurait pu rester sur place en fait. Il était pas obligé de s'enfuir quand il venait ailleurs. Donc, Alors ça, c'est tu passionnant vois. ce que tu viens de soulever parce que c'est exactement ça. La question c'est pourquoi il s'enfuit. Mais c'est marrant, il le dit quand même. De quoi? Ouais, il aurait pu rester sur place, mais il s'est mis dans l'idée que s'il partait à l'autre bout du monde, parce que là où il partait, c'était l'autre bout du monde, Personne vient agir, c'est c'est là. je vais partir du regard de Dieu. Ouais. Ouais, mais Je pense qu'il a pris presque à ce moment-là, presque Dieu plus pour un humain que pour Dieu, en disant si je m'en vais loin, Il il me verra me pas. retrouvera pas. Ben, c'est un peu dit comme ça. Tout à fait. Alors, ouais. effectivement, il dit, mot à mot, il dit qu'il veut, il veut échapper au Seigneur, enfin, échapper de la face du Seigneur. Hein. Il veut fuir de la face du Seigneur, mot à mot. Alors, avant de se demander pourquoi il fait ça, est-ce que déjà, en fait, à quoi ça fait référence quand on dit la face du Seigneur? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fuit concrètement quand on dit qu'il fuit la face du Seigneur? C'était Adam, ça. Hmm? C'était Adam. Adam? Oui, quand il se cache. Hmm. Oui, évidemment. Alors, il y a une référence à ça, effectivement, qu'on va voir sur pourquoi il se cache, effectivement. Mais là, Jonas, quand il dit qu'il veut s'enfuir de la face du Seigneur, concrètement, il s'enfuit de quoi? Qu'est-ce qu'il fuit? De l'ordre que Dieu lui a donné. Oui. En tout cas, oui, il répond pas à l'ordre, ça c'est vrai. Mais concrètement, il fuit de quoi il fuit? Loin de quoi? Il va être loin de Dieu. D'accord, De mais la présence. de la présence de Dieu. Mais concrètement, Dieu, il est où? Partout. Il est partout, mais c'est vrai. Et ça, on le voit, psaume 139. Il suffit de relire le psaume 139. Même j'étais dans le fond des abysses, tu étais là, etc. Même aux confins de la mort, tu étais là. Bref, effectivement, Dieu est partout, mais il y a un endroit spécifique où il est pour un juif à l'époque. Le temple. C'est le temple et la terre promise. Le temple et la terre promise sont pour un juif de l'époque, pour un israélite de l'époque, c'est là où est Dieu. Vous voyez, il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire au sens, en même temps, il a un lieu défini, mais en même temps, Dieu est partout. Puisque d'ailleurs, Ça veut dire qu'il pensait pas qu'il y ait Dieu dans d'autres pays, dans d'autres Si. nations. si. Alors, et c'est là le piège des fois qu'on fait un peu rapide, c'est qu'on dit ah, qu'est-ce qu'il est bête, Jonas, il n'a pas compris que Dieu était partout. Si, Jonas, il connaît les psaumes, il sait très bien que Dieu est partout. C'est pour ça qu'on va se poser la question, mais alors pourquoi il fuit? Mais concrètement, avant de se poser la question, concrètement, quand il fuit la terre d'Israël, il fuit la terre sainte et plus particulièrement il fuit le temple, qui est pour un Israélite de l'époque, c'est là où est Dieu, c'est là où on a accès à Dieu. Dieu a une adresse, même s'il est partout, mais il a une adresse, il a un endroit où on peut le rencontrer concrètement, hein, qui est le temple. D'accord, c'est pas rien pour l'époque. Mais en même temps, Jonas sait que Dieu est partout. D'accord, il le sait très bien, ça fait partie. D'ailleurs, Dieu dit bien, le mal, qu'a fait Ninive est monté jusqu'à moi. C'est bien, ça veut bien dire que Dieu sait très bien ce qui se passe à Ninive. Alors donc la question c'est pourquoi alors? S'il sait que Dieu est partout, pourquoi il fuit? Pourquoi fuir la terre sainte, fuir le temple, plus particulièrement encore le temple? Qui est l'accès de Dieu, l'accès à sa présence. Pourquoi il fuit ça? La honte. Oui, il a honte, très probablement. Il a peur, il a honte, peut-être un mélange des deux d'ailleurs. Effectivement. Et qu'est-ce que ça va faire de fuir le temple? S'il a honte et s'il a peur? Ça va le décharger de la mission que Dieu lui avait donnée. Alors, peut-être qu'il pense ça, mais c'est un peu rapide. Mais, On verra quelqu'un d'autre. mais en tout cas, C'est ça. ce qui est sûr, c'est que si vous fuyez loin du temple, eh bien, vous pouvez oublier. Parce que tant que vous êtes en Terre Sainte et que vous voyez le temple tous les jours, que vous voyez les pèlerinages qui rythment toute la vie d'un Israélite à l'époque, la synagogue, etc., il y a tout qui va vous rappeler que Dieu vous a donné une mission et que vous n'avez pas obéi. Ah, il veut oublier. Et donc moi je pense qu'il fuit parce qu'il veut juste oublier, il veut essayer d'enterrer cette histoire. Il veut enterrer l'histoire
Et c'est pour ça qu'il fuit. Et c'est ce qu'on fait nous-mêmes. C'est ce qu'on fait nous-mêmes. On a tendance à... Quand, par exemple, vous avez une séparation avec quelqu'un, amoureuse, quelle est la première chose que vous faites? Enfin, ce que beaucoup de gens font, c'est d'éliminer dans l'appartement commun ce qui peut rappeler la personne qui nous a fait du mal. Hein? Ou même parfois, quand ça a été encore plus violent, même parfois de quitter la ville et d'aller dans une autre ville pour oublier ce qui nous rappelle la chose qui a été faite. On fait tout ça, éviter. Même des fois, si on a fait du mal à quelqu'un, on va éviter on va changer de supermarché, etc., pour éviter de croiser cette personne qui va nous rappeler. Et moi, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Il sait très bien que Dieu est partout, mais il va enterrer, d'un certain point de vue, il va enterrer. D'ailleurs, il va où? C'est très drôle. Il va où? Il va en terre impure, quand même. Hein, il va en terre impure, puisque Tarsis, c'est en terre impure. Et on va voir où c'est particulièrement. Il va en terre impure, donc il va parmi les gentils, les non-juifs, pour fuir, alors qu'il était en présence de Dieu, il était en terre sainte, hein, c'est drôle. Donc on voit un peu le paradoxe. Et psychologiquement, l'immense paradoxe, c'est que la volonté de fuir, c'est pour oublier que Dieu a dit quelque chose, ou ne plus se rappeler ça. Mais en même temps, toute sa vie va être bouleversée par ça, parce qu'il va changer de pays, il va aller dans un pays qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît pas la langue, probablement il y a une petite communauté... Enfin, tout va être bouleversé dans sa vie, et tout va être bouleversé pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé. Et en même temps, il essaie d'oublier. Donc c'est l'immense paradoxe quand on fuit les problèmes, quand on a tendance à fuir les problèmes, c'est que, en fait, notre fuite elle-même nous rappelle les problèmes. On emmène le problème avec nous quand même. Exactement, ce qui fait qu'on dit souvent que quand on fuit les problèmes, ils ont tendance à partir avec nous, parce que en fait, toute notre vie change à cause de ces problèmes. Vous avez beau faire semblant qu'il ne s'est rien passé, en fait, toute votre vie a changé parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est vrai. Donc lui, il fuit quand même avec la parole de Dieu, parce que toute sa parole a changé. Pourquoi? Toute sa vie a changé, pourquoi? Parce que... Et le pire là-dedans, et ça on va voir un peu plus... en parler, enfin, je vais aller un peu plus en détail après, c'est que le pire, c'est qu'en plus, il commence à partir en mission, puisqu'il va vers les non-juifs. donc en plus, c'est un échec complet, sa fuite est un échec complet. Mais là-dedans, j'aimerais peut-être qu'on se pose une question. Qu'est-ce que c'est? Quelle aurait été la... On dit que Jonas, c'est un peu l'exemple de la désobéissance. Et d'un certain point de vue, c'est vrai. Mais, quelle aurait été la pire des désobéissances? De rien faire ou de faire le contraire, enfin de faire le contraire de ce qu'il a fait, de fuir la Terre Sainte? C'est quoi la pire des désobéissances? C'est intéressant. Est-ce que c'est faire semblant qu'il ne s'est rien passé ou c'est fuir pour oublier? Non, pas faire semblant. C'est quoi désobéir? Faire des choses qui... C'est pas faire ce qu'on t'a demandé. Voilà, déjà. Ouais, mais on peut, d'un certain point de vue, tu peux soit ne pas répondre du tout, et Jonas aurait pu, comme Lucie le disait très justement, il aurait pu ne rien faire. Et puis continuer sa vie, faire comme si... j'ai entendu des voix, c'est pas grave. Voilà. Ou alors, c'est un vieux prophète, il a dû boire encore un peu trop de je sais pas quoi. On va dire qu'il a rien dit, et puis... Ouh, le bal d'hier, il m'a fait mal. Il a tendance à raconter un peu des trucs un peu fous. Voilà, j'ai rien entendu et il aurait pu continuer sa vie. Mais ça montre quand même qu'au fond de lui, il est perturbé par cette parole. Il est sensible spirituellement, Jonas. Il est sensible parce qu'il sait que cette parole, elle vient du Seigneur, que c'est pas n'importe quoi, et c'est pour ça qu'il fuit. Donc, d'un certain point de vue, et c'est ça que je voulais juste vous peut-être mettre en avant, c'est dire, Jonas... Et c'est vrai, là-dessus, avait ses intentions, et ses intentions n'étaient pas louables d'un point de vue spirituel, mais il a pris au sérieux la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il fuit. À mon avis, ça aurait été encore pire de rien faire. Parce que ça aurait été même pas de prendre au sérieux la parole. Quelque part, on se dit, s'il a fui, c'est que... vous savez, c'est comme quand on dit, vous savez, haïr quelqu'un... C'est pas si loin que de l'aimer. Je sais pas si vous connaissez un peu cette expression, que le pire, que l'inverse d'aimer, c'est pas de haïr, que l'inverse d'aimer, c'est d'être indifférent.
Or là, il n'est pas indifférent à Dieu. Il n'est pas indifférent. Il prend en sérieux, mais il fait l'inverse. Et parfois, même dans notre réaction, alors, bon, rester, fuir, encore une fois, il ne s'agit pas de faire des phrases toutes faites, mais je me dis, des fois, de rien faire, c'est peut-être le pire. Des fois, il faut peut-être même à cœur fuir, ou en tout cas faire quelque chose, ou faire une erreur, que rien faire. Mais lui, en tout cas, il prend très au sérieux cette parole. Et en tout cas, bon, lui, il ne le sait pas encore à son époque, mais évidemment, Ninive va être d'ailleurs une menace pour son pays plus tard. Et il aurait en tout cas dû faire confiance à Dieu, faire confiance que Dieu est avec lui, qu'il n'envoie pas n'importe où et qu'il sera avec lui. Mais en même temps, pour ça, il faut se lever et faire ce que le Seigneur nous a dit pour lui faire confiance. Je sais pas ça, oui, je te fais confiance, et il faut se lever et faire et aller. Et que parfois, quand on se lève même pas pour faire, c'est peut-être encore pire, que au moins lui s'est levé, il a fait quelque chose, même si c'était l'inverse. Mais bon, le Seigneur, en même temps, a su rattraper ça. Alors, plus concrètement, il veut aller à Tarsis. Alors, bon, déjà, c'est quoi Tarsis ? Il y a une petite incertitude sur ce que c'est que Tarsis. Mais très probablement, Tarsis ici est une ville qui s'appelle Tarsis, qui est une ville d'Espagne, voilà, qui à l'époque était le bout du monde, comme disait très justement Pierre. Voilà, une ville très connue parce que c'est une ville commerciale qui était très connue et fantasmée un peu par les Israélites de l'époque, parce que c'était une ville très commerciale, les vaisseaux qui venaient de Tarsis, on les voit chargés de plein de matériaux, de tissus, d'or, etc. Donc, quand vous voyez ça, vous fantasmez un peu évidemment la ville de Tarsis que vous imaginez, luxuriante, etc. En tout cas, c'était une ville très commerciale et qui était en commerce et qui n'était pas en guerre avec les Israélites. Donc, il se dit, tiens, pourquoi pas aller à Tarsis ? Je fais juste une toute petite parenthèse. Il y en a qui disent que peut-être ce mot Tarsis ferait référence à Tars, la ville de Paul. Alors c'est joli spirituellement parce que ça ferait la ville d'où est né Paul. Or Paul est l'apôtre qui est envoyé auprès des gentils. Donc ça ferait une espèce de lien spirituel assez sympa. Sauf que d'un point de vue géographique, c'est un peu bizarre parce que descendre jusqu'à Jaffa pour prendre un bateau pour monter jusqu'à Tarsis, il aurait plus vite fait d'y aller à pied ou à cheval. Donc c'est un peu bizarre si le but était en tout cas d'aller à Tarsis. Mais à Tars, pardon. Donc c'est pour ça que la plupart des gens pensent qu'en fait ils voulaient aller à Tarsis, qui est donc une ville d'Espagne. Et comme le disait Pierre très justement, Tarsis c'est à l'opposé de Ninive. Sur une carte, là, si vous voyez dans cette carte, vous avez Israël qui est là, avec le port Jaffa. Vous avez Ninive qui est ici alors attendez, je suis dans l'autre sens, donc qui est à l'ouest, et vous avez Tarsis qui est carrément de l'autre côté, qui est marqué, là. à loin d'Israël, qui est très très loin, et qui est surtout à l'est, donc dans la direction opposée, et très très loin de là où Dieu l'envoyait. Voilà. Pour la petite histoire, donc Babylone c'est un peu plus en bas, et pourquoi on appelle Babylone, quand les prophètes parlent de Babylone, ils disent c'est le pays qui vient du nord, alors qu'en fait ils viennent ici de l'est, d'accord ? Pourquoi ? Eh bien parce que ici il y a un désert au milieu, et que entre Babylone et Israël il y a un désert, donc vous ne pouvez pas traverser un désert avec une armée sans eau. Alors aujourd'hui on tape dans une poubelle, il y a de l'eau qui tombe, mais je rappelle que c'est pas le cas partout d'une part, et puis que c'était pas le cas à l'époque. Où est-ce que vous avez des villes à l'époque ? C'est très simple, vous avez des villes là où il y a de l'eau, sinon vous ne pouvez pas faire de villes, ou alors des oasis. Et donc pour diriger une armée, vous devez suivre un fleuve pour pouvoir boire. Et donc en fait ils ont suivi l'Euphrate et après ils ont descendu. Et c'est pour ça qu'ils viennent du nord. C'est pour ça que les prophètes les appellent les pays qui viennent du nord, parce qu'en fait ils sont descendus par le nord. Alors qu'en fait d'un point de vue à vol d'oiseau, ils viennent de l'est.
Mais ils peuvent pas traverser le désert, c'est à moins de tuer les 3/4 de votre armée, ce qui n'a aucun intérêt. Vous devez suivre un cours d'eau. Évidemment, c'est des problématiques qu'on se pose plus aujourd'hui. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire avec de l'eau, etc. Mais à l'époque, vous devez avoir accès à l'eau. Quand vous faites une ville fortifiée, ça c'est des questions que j'avais vues quand j'avais visité des villes fortifiées en Israël, et sur des fortifications qui parfois font des trucs un peu bizarres. Ils se disent mais pourquoi ils ont fait des fortifications comme ça, etc. Mais parce que l'eau très souvent c'est plus bas qu'une ville. Une ville en général vous la faites en hauteur. Pourquoi ? Parce qu'en hauteur vous voyez plus de choses. L'eau a tendance à plutôt être en bas. C'est normal, ça coule, c'est en bas. Puis ça creuse l'eau au fur et à mesure des siècles. Donc en même temps vous êtes obligé de créer en haut, mais il faut avoir accès en bas. Et donc très souvent les villes fortifiées faisaient des espèces d'énormes comme ça U pour aller avoir un point d'eau. Parce que s'ils étaient assiégés ils n'avaient plus d'eau et donc ils mouraient. Voilà. Ou alors ils creusaient sous la terre pour avoir accès aux nappes, etc. Mais vous aviez intérêt dans vos fortifications à avoir accès à l'eau. Je fais un parenthèse, c'est des questions qu'on se pose plus trop aujourd'hui. Quand on a si facilement accès à l'eau, on se rend pas compte de la richesse que c'est d'avoir accès à l'eau aussi facilement, à de l'eau potable, très potable. Peut-être trop parce que quand on va dans un autre pays, on chope des maladies du futur en buvant l'eau de là-bas, mais presque un peu trop purifié, mais. Si, je suis allé en Espagne, il faut pas boire l'eau de là-bas, il faut la boire en bouteille parce que si vous buvez l'eau de vous tombez malade, la fameuse tourista, parce qu'il y a que les touristes qui chopent ça évidemment. Bref, on est en train de s'éloigner, je suis en train de m'éloigner. En tout cas, il veut aller à Tarsis, qui est donc l'extrême inverse de ce que Dieu lui a demandé, opposition totale, direction opposée à Ninive. Pas de menace Israël, c'est une ville commerciale. Et puis il y a probablement comme c'est une ville très commerciale, il y a sûrement pas mal de bateaux qui vont là-bas. Et donc, si vous voulez prendre un bateau, vous allez où ? Vous allez dans un port. Là aussi c'est assez évident. Et le port d'Israël, c'est assez simple, c'est la ville de Jopé, qu'on appelle aussi Jaffa aujourd'hui, qui est à côté de souvenirs, je crois qu'elle est à côté de Tel Aviv aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, le faubourg de Tel Aviv. Voilà, c'est un quartier de Tel Aviv. Et c'est le port d'Israël. Et c'est le seul, ils disent là. Et c'est le seul, tout à fait. Longtemps a été le seul port d'Israël, voire de Chroniques et tout. Tout à fait. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi déjà parce que faire un port, vous savez, vous pouvez pas faire un port n'importe où. Mais aussi parce que les Israélites sont pas des marins. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils pensent de la mer. C'est pas des marins et donc ils ont pas vraiment construit de port. D'ailleurs, c'est pas eux qui ont construit le port de Jaffa. C'est très probablement soit des Phéniciens, soit les Cananéens qui ont fait le port de Jaffa. Et très vraiment, à Jaffa, il y a très peu de... C'est une ville quasi non juive, même si elle appartient à la tribu de Dan, mais c'est probablement une ville déjà non juive parce que un port pour des Israélites qui craignent l'eau comme au dernier degré, ça n'a pas trop d'intérêt. Voyez. Bon, il faut quand même avoir un port parce que faut avoir des marchandises, etc. Mais voilà. Alors la chose intéressante, c'est que donc il descend jusqu'à Jaffa, ce qui est normal puisque Jaffa c'est le niveau de l'eau. Lui, il habite dans les terres, donc il faut descendre jusqu'au niveau de l'eau. Donc d'un point de vue déjà littéral, d'un point de vue géographique, il descend. Mais en même temps, et c'est ça qui est passionnant, il descend aussi parce qu'il s'éloigne de la face du Seigneur. Donc aussi spirituellement, il descend. Il descend. Un peu, il y a ce même phénomène dans les disciples d'Emmaüs qui s'éloignent de Jérusalem et le Luc 24 dit ils descendent de Jérusalem. Parce que fuir la face du Seigneur, c'est aussi descendre spirituellement, c'est se couper de la vie, se couper de la présence de Dieu. Donc il descend jusqu'à Jaffa, vers la mer. Et la mer qui, pour un Israélite, est symbole du chaos, symbole de la mort, symbole de la destruction, du tohu-bohu. Et donc c'est intéressant de voir qu'il va prendre la mer pour lui, pour aller très très loin. En plus, il va traverser toute la Méditerranée, ce qui est un immense voyage à l'époque. Donc en plus, il se met en danger. C'est ça le pire, c'est que pour éviter le danger que Dieu lui demande d'avoir confiance, il va lui-même se mettre en danger en allant sur un bateau dans une ville qu'il ne connaît pas, etc. Donc c'est intéressant de voir ce qu'on est prêt à faire pour pas obéir au Seigneur.
Bref, et en même temps, eh ben, il devient malgré lui messager de Dieu parmi les gentils, puisqu'il va sur la côte, dans un port, très loin, c'est une ville où il y a beaucoup de gentils, beaucoup de non-juifs, et on voit très souvent que les côtes, en fait la côte d'Israël, toute la côte méditerranéenne d'Israël, il y a beaucoup de villes non juives sur la côte, parce que les Israélites n'habitent pas sur la côte, ils habitent plutôt sur les montagnes. C'est là où il y a les Cananéens, c'est là où il y a les Phéniciens, etc. Et donc c'est là qu'il y a des villes comme Tyr, Sidon, etc. Mais c'est là aussi qu'il va y avoir des polémiques avec Jésus, parce que ces villes sont très mal considérées par les Israélites, puisque ce sont des terres impures, enfin ce sont des villes impures, ce sont des villes où il y a beaucoup de non-juifs, donc elles sont très mal vues par les Israélites. Mais en même temps, ce sont les premières villes qui se convertissent à la bonne nouvelle. Si vous voyez Actes 9 et 10, si vous lisez Actes 9 et 10, c'est à Jaffa. C'est la première ville non-juive qui est touchée par la bonne nouvelle, Jaffa. Parce qu'il y a beaucoup de non-juifs là-bas, mais en même temps, on est aussi un peu... Donc Jaffa, c'est un peu la bordure entre pur et impur. Donc quelque part ici, Jonas, qui est le précurseur de Jésus, on le verra, mais va faire cette même traversée que Jésus, où Jésus va en terre impure annoncer la bonne nouvelle, ce qui va d'ailleurs lui être reproché. Lui aussi, il va en terre impure. Alors, il va pour fuir, mais en même temps, il va devenir, malgré lui-même, messager du Seigneur parmi les impurs. Donc c'est intéressant, des fois, on essaie de fuir, puis plus on fuit, plus on fait en fait ce que le Seigneur attendait de nous. Et très souvent, d'ailleurs, quand vous voyez un peu souvent des choses qui sont faites par les apôtres ou par les prophètes, c'est souvent pas vraiment l'intention qu'ils avaient au tout début. Ils n'avaient pas l'intention de faire ça, mais le Seigneur fait que c'est ça qui va se passer. Et dans ce verset, on dit 3 fois qu'il veut aller à Tarsis, en verset 3. Alors Jonas veut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis et paya le prix du transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis, au cas où vous n'avez pas compris, et échapper ainsi au Seigneur. Donc 3 fois, et c'est intéressant ce chiffre 3 fois il y a Tarsis, un peu comme une espèce de trinité qu'il cherche. Il va vers une autre divinité qui pourrait le protéger. Cette espèce de ville d'accomplissement, de richesse, d'artisanat, de puissance, ville aussi fantasmée parce que donc ça vous pouvez lire pas mal de descriptions des vaisseaux de Tarsis qui viennent de Tarsis. Il fuit vers ce qui semble avoir du pouvoir et de l'attrait. Comme aujourd'hui, on peut fuir le Seigneur dans d'autres choses. On peut fuir le Seigneur dans du divertissement, dans de la consommation, dans des choses dans lesquelles on cherche son salut. Lui, il cherche son salut dans cette ville commerciale, cette ville riche, cette ville qui a beaucoup de choses à offrir. Et c'est intéressant de voir, et il paye le prix du transport. Il paye le prix pour aller à Tarsis. Et spirituellement, évidemment, ce prix-là, qui est le prix du bateau, évidemment, qui doit être assez cher, parce que prendre un bateau pour aller jusqu'à Tarsis, ça montre que Jonas devait être relativement riche, mais peu importe, spirituellement, ce prix, c'est le prix à payer pour se détourner du Seigneur. Or, se détourner du Seigneur a toujours un prix. C'est jamais gratuit, c'est jamais neutre de chercher refuge ailleurs que dans le Seigneur. Lui, il cherche refuge à Tarsis. 3 fois, il le dit, il y a cette trinité qui est là, il cherche refuge à Tarsis, loin du Seigneur, mais cela a un prix, et ça fait penser à cette phrase de Jésus qui dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdrait sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. À quoi donc cela sert-il à un homme de gagner le monde s'il y perd son âme ?» Quel est le prix de la fuite du Seigneur ? Quand nous fuyons le Seigneur alors aujourd'hui, c'est beaucoup la société du divertissement, la société de la consommation. On fait plein de choses pour oublier, pour se vider la tête, toutes ces expressions-là, mais qui ne sont jamais neutres. Faire attention à ce genre de choses. Voilà. Et donc, c'est intéressant, et je voudrais juste noter ce lien qu'il y a, parce qu'il prend un bateau, il prend un bateau, et d'ailleurs, mot à mot, quand il va dans le bateau,
quand on dit qu'il embarque dans le bateau, au verset 3, c'est intéressant parce que, mot à mot, c'est « il descendit dans le bateau ». Il descend dans le bateau, mot à mot. Et c'est pas anodin qu'ils disent « il descend dans le bateau », il va encore plus loin, il descend dans le bateau. Hein. Il descend dans le bateau, donc spirituellement, il y a vraiment une espèce de descente aux enfers de Jonas. Et c'est intéressant parce qu'il va où? Il va sur la mer, il va prendre la mer, lieu de danger, de destruction, de chaos, de tohu-bohu. Donc il va se mettre dans un immense danger et il paye le prix de cet équipage pour sauver sa vie, pour être... Vous voyez, donc il s'appuie sur sa richesse et sur la richesse des vaisseaux de Tarsis pour essayer de sauver sa vie, pour être à flot. Vous voyez, il préfère faire confiance à un navire, à la richesse de ce navire, au fantasme qu'il a de Tarsis, plutôt que de faire confiance au Seigneur. Voyez-vous spirituellement la contrepartie qu'il y a, hein. Et d'ailleurs, je fais juste une toute petite parenthèse, mais c'est passionnant. Il va prendre un bateau sur la mer. Il s'appelle Jonas, ce qui veut dire la colombe. Ce qui fait évidemment complètement référence à, d'une part, Noé qui a cette arche pour sauver des eaux et qui reçoit cette colombe, ce Jonas, en signe de paix du Seigneur, de la manière que Jésus, sortant des eaux, reçoit ce signe de la part du Seigneur. Voyez-vous un peu ce lien spirituel qu'il y a entre eux. Or, où est-ce qu'on reçoit la colombe? Où est-ce qu'on reçoit l'Esprit Saint? On la reçoit que quand on est tombé au plus bas, quand on reconnaît, et ce que fait Jonas en fait. Jonas fait cette expérience qu'il descend au plus bas. Exactement d'ailleurs, comme dans le Bon Samaritain. Ce juif qui descend, qui descend de Jérusalem, et qui se fait fracasser par des brigands, il est au plus bas, et c'est là qu'il rencontre le Bon Samaritain, où il y a des traits de Jésus derrière ce Bon Samaritain. Je n'ai pas le temps de développer parce que ce n'est pas le passage aujourd'hui. Mais d'un certain point de vue, c'est que quand on est dans ce tohu-bohu, qu'enfin l'Esprit Saint peut souffler. Comme en Genèse 1, l'Esprit soufflait sur les eaux primitives. C'est quand on prend conscience de sa pauvreté, de sa rébellion, que là l'Esprit Saint peut souffler. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Verset 4, mais là déjà je suis en train de spolier, comme on dit aujourd'hui. Le Seigneur lança un grand vent sur la mer. À quoi ça vous fait penser? Mais Genèse 1, mes agneaux. Genèse 1, avec cet esprit qui souffle sur... Vous voyez, l'Esprit Saint est en train de souffler sur Jonas. Vous voyez, sur les ténèbres de Jonas. Jonas a descendu, loin, a fui du Seigneur, et était dans ces ténèbres de la mort, etc., croyant sauver sa vie avec le prix d'un bateau, ce bateau de la prétention humaine, de la prétention de cette richesse et de la technologie humaine pour le sauver, et c'est là que le vent du Seigneur va souffler. C'est beau ça. C'est beau, hein? Ah ouais. Voilà comment on voit ici un peu Genèse 1. Toutes ces civilisations, ces grandes villes, hein, avec toutes... D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il l'envoie vers la grande ville pour la menacer, pour même lui dire que c'est terminé, et lui va fuir dans une grande ville. Aussi, hein. Donc, on voit, en fait, quelque part, il a choisi son camp. Entre la grande ville et Dieu, il a choisi son camp. Il choisit le camp de la grande ville, de ces civilisations qui vont de cette technologie, cette richesse, cette puissance, mais qui en réalité sont un frêle, sont rien du tout. Et on le voit dans Apocalypse, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est tombée, Babylone la Grande, en un rien de temps, elle est tombée. Hein, et à tel point que les gens disent, mais où est-ce qu'elle était? Elle était encore là, la grande Babylone, devant laquelle tout le monde... En un instant, elle est tombée. En un instant. Parce que face au Seigneur, toutes ces prétentions humaines ne sont rien. Ne sont rien. Voyez-vous, cette question du prix du bateau dans lequel il croit se sauver des eaux, mais la seule chose qui va le sauver des eaux, c'est le vent du Seigneur. Et en même temps, et donc je voulais terminer là-dessus, c'est dans ce tohu-bohu dans lequel il descend, dans lequel il croit fuir Dieu, et aussi on montre qu'on ne fuit jamais Dieu de manière neutre. On ne peut que fuir Dieu en descendant. Quand on s'éloigne de Dieu, on ne peut que descendre dans la fosse. Mais en même temps, c'est dans ce tohu-bohu, c'est quand on est au pied de la croix, au sens de... Voilà, au sens de quand on prend conscience dans quel gouffre on est tombé, que là, on peut sentir le vent souffler, que là, on peut véritablement
voir le salut qui vient de Dieu et qui peut nous ramener à la vie sous la forme d'une colombe, d'une offre de réconciliation que Dieu envoie. Et ça tombe bien pour quelqu'un qui s'appelle justement la colombe. Voilà quelques réflexions sur ces premiers versets de la fuite de Jonas, qui sont presque une espèce de recréation de Jonas. Il va y avoir un avant, toutes choses sont passées, et un après suite à ça, mais déjà je suis en train de spoiler, mais voilà, on va voir un peu comment ça va se passer sur le bateau et quand le Seigneur lance ce grand vent sur la mer. Quelques éléments, voilà, quelques réactions. Qu'est-ce qui vous fait réagir là-dedans? Qu'est-ce que vous retenez de ça? Qu'est-ce qui vous a marqué peut-être dans ces 3 premiers versets? N'ayez pas peur, hein. Qu'est-ce qui vous marque le plus, peut-être, pour l'instant, dans ces 3 premiers versets, dans cette fuite de Jonas? C'est pour ça que je n'utilise pas toujours le mot obéissance, je préfère parler du mot de fuite, parce qu'il y a désobéissance et désobéissance. Et lui prend la parole de Dieu prend la parole de Dieu au sérieux. Et d'un certain point de vue, c'est pire que de ne pas prendre la parole de Dieu au sérieux. Non, c'est mieux, pardon. C'est mieux de prendre la parole en fait, d'ailleurs, c'est quelque part, c'est ça qui le sauve, paradoxalement. Ce qui le sauve, c'est qu'il a pris Dieu au sérieux. Après, quand on prend Dieu au sérieux, Dieu nous rattrape toujours. Il finit par nous rattraper d'une manière ou d'une autre, mais il prend Dieu au sérieux. Il a peur de Dieu. Il a peur de ça. Il a peur de la mission de Dieu. Et il prend Dieu très au sérieux. Et quand on prend Dieu au sérieux, on a beau fuir, comme dit le psalmiste, hein, j'avais même fui dans l'ombre de la mort, mais même là tu y étais. Et comme lui, c'est exactement ce qu'il va vivre. Hein. J'avais fui dans ce tohu-bohu, et pourtant même là tu y étais. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas assommé par toutes ces réflexions. S'il n'y a pas plus de réflexion que ça, la prochaine fois, on verra les versets 4 à 6 pour voir un petit peu ce qui va se passer. 4 à 6, on va voir un petit peu ce qui va se passer sur ce grand vent lancé sur la mer et un peu la réaction des non-juifs qui sont sur le bateau. C'est intéressant de voir que Jonas est aussi porteur. Hein. Il devient messager de Dieu sans même le vouloir. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant de voir qu'il devient... En fait, parce qu'il prend la parole de Dieu au sérieux, en fait, il est prophète sans le vouloir. Vous voyez ? Parce que tout simplement, il respecte Dieu, il craint Dieu, Jonas. C'est pour ça qu'il fuit, il craint Dieu. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, tout commence par la crainte de Dieu. S'il y a la crainte de Dieu, le reste, Dieu s'en charge. Mais peut-être le pire, ça aurait été qu'il ne craigne pas Dieu et qu'il reste simplement là, continuer sa vie et à dire que Dieu ne regarde pas.